Encore une loi sur l'immigration. C'était le menu du Conseil des ministres cette semaine. Un projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a pris l'habitude de résumer sa philosophie d'une formule simple, pour ne pas dire simpliste. Et donc la règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, et donc on va demander l'expulsion de tous ceux qui commettent des actes de délinquance. C'est ça qui est dans le projet de loi. Mais on est gentil avec les gentils, les gens qui veulent travailler et aimer notre pays. On les accueille. Je pense que c'est la vocation de la France. Alors on voit bien l'objectif, il faut trouver un équilibre dans une Macronie qui est très chatouilleuse sur ce sujet de l'immigration. D'ailleurs, elle reste un peu traumatisée par la loi Collomb il y a 5 ans qui avait déchiré la majorité. Pourtant, cette loi était parfaitement insignifiante. La preuve, c'est que le ministère de l'Intérieur a pondu un nouveau texte 5 ans plus tard. Mais pour Gérald Darmanin, il s'agit aussi de convaincre au-delà du camp Macron. Oui, parce que il n'y a pas de majorité absolue, et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur espère convaincre les républicains de voter son texte. Le problème, c'est que la droite, qui a déjà topé avec le gouvernement, en tout cas pour l'instant, sur la réforme des retraites, ne voudra pas se compromettre en lui donnant aussi un coup de main sur l'immigration. Alors à Matignon, on explique la bouche en cœur que la droite devrait pourtant normalement bien accueillir ce texte puisqu'il part de rapports du groupe Les Républicains au Sénat, plus précisément d'un rapport fait par le sénateur François-Noël Buffet, rapport qui détaille assez bien comment le droit des étrangers en France est devenu une jungle et commence à créer des situations inextricables. Et d'ailleurs, le gouvernement va d'abord envoyer son texte au Sénat, ça va être en mars, en espérant trouver un accord avec la droite sénatoriale et ensuite pouvoir coincer les députés de droite lors de la discussion plus tard. Bon, toute cette tambouille, c'est évidemment affaire de tractation pour que ce texte passe. Alors à Matignon, on n'est pas pressé, maintenant la date du passage à l'Assemblée nationale est plutôt orientée vers le mois de juin, parce que se profile évidemment la possibilité d'un article 49.3 sur cette loi, mais ça, au gouvernement, en tout cas à ce stade, on n'en veut pas, c'est une matière trop inflammable. Mais justement, qu'y a-t-il donc dans ce projet de loi Darmanin pour susciter autant de précautions et de passion? Essentiellement des mesures de simplification juridique pour faciliter les expulsions. Il faut dire que le contentieux des étrangers engorge la justice administrative, ça représente près de la moitié de son activité. Et puis il y a ce gage donné à la fameuse aile gauche de la Macronie, qui est ce titre de séjour pour les métiers en tension. Alors c'est aussi un motif de crispation pour la droite qui crie à la régularisation massive. En réalité, ce texte ne changera pas fondamentalement la donne, parce que les défis immenses que pose le fait migratoire se trouvent au niveau européen. L'an dernier, les entrées régulières dans l'Union européenne ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2016, et les demandes d'asile enregistrées ont bondi de 50%, toujours au niveau européen. Et c'est pour ça qu'une loi nationale n'y changera pas grand-chose, tant que restera en vigueur l'absurde règlement de Dublin, qui conduit les États membres à se renvoyer en fait les migrants entre eux. Alors à Bruxelles, il y a bien un texte sur l'asile et l'immigration qui est en discussion depuis des années, mais il n'avance pas d'un pouce sur fond de profondes divergences entre d'un côté les pays du Sud, de l'autre les pays du Nord, ou encore les pays d'Europe de l'Est. Et ce profond désaccord, il prête bien plus à conséquence que les états d'âme des uns et des autres sur la future loi Darmanin, si tant est qu'elle voit le jour.